Est-ce que vous saviez qu'une reine avait déjà été sauvée grâce à une éponge d'eau? Eh bien, je vais vous raconter la légende de la reine Iko parce que c'est grâce à cela qu'elle a réussi à être sauvée. La légende de la reine Iko nous vient du coup de l'île de Lanzarote, vu que c'est la nouvelle série que je vous propose qui sera divisée en 3 parties. Et c'est une légende d'intrigue et de survie qui se déroule dans les temps anciens de l'île. Zonzamas et Faina étaient les monarques de Lanzarote quand, en 1377, le Biscayen Martin Ruiz de Alvarado arriva sur l'île. Zonzamas lui offrit l'hospitalité et 9 mois plus tard, Faina donna naissance à une fille qui s'appela Iko. Ses traits étaient métis, elle avait une peau claire et des cheveux blonds, ce qui suscitait toujours les soupçons. Iko a quand même été élevée comme la fille légitime de Zonzamas, mais les rumeurs sur sa paternité n'ont jamais cessé d'exister. En grandissant, Iko a épousé Guanareme, un noble local, mais avec la capture de son frère Timanfaya, Iko est proclamée héritière. Cependant, le peuple a toujours des suspicions quant à ses origines. Du coup, elle se retrouve obligée de fuir. Pour tester sa légitimité, Iko dut subir un test mortel. Le test consistait à s'enfermer dans une grotte remplie de fumée avec 3 roturiers. Si elle survivait, cela voudrait donc dire qu'elle avait du sang royal. Heureusement, Iko n'était pas seule, elle avait sa nounou Uga à ses côtés pour l'aider dans cette épreuve mortelle. Iko a aspergé sous ses bons conseils une éponge d'eau et l'a mise dans sa bouche. C'est ça qui lui a permis de survivre à la fumée pendant que tous les autres périssaient. Grâce à cette astuce ingénieuse, Iko a été proclamée reine, mettant fin aux doutes sur ses origines. Bien que, on va pas se mentir, c'est quand même très suspect. Et vous en pensez quoi?